Bonjour, je suis Laura Broutier, je suis chercheure au Centre de recherche en cancérologie de Lyon et je travaille dans l'équipe mort cellulaire et cancer pédiatrique dirigée par le Dr Marie Casté et le professeur Jean-Yves Blé. Aujourd'hui en France, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués chaque année avec un cancer. Depuis les années 50, il y a eu des progrès spectaculaires dans la prise en charge de ces patients, notamment avec l'avènement des chimiothérapies. Mais aujourd'hui, on a toujours 25% des patients qui décèdent de leur maladie et une grande partie de ceux que l'on arrive à guérir présentent des séquelles vraiment importantes. Ceci montre qu'il existe un véritable challenge thérapeutique à relever pour ces pathologies. Pour relever ce challenge, il faut comprendre ces pathologies. Or, on a trop souvent étudié les cancers pédiatriques sous le prisme des cancers de l'adulte. Cependant, on sait aujourd'hui que ce sont des pathologies très distinctes et il faut donc étudier les spécificités des cancers pédiatriques pour mieux les comprendre et donc mieux les traiter. Le problème, c'est qu'au laboratoire, on dispose de peu de modèles d'études pour ces pathologies. Donc l'enjeu de mon programme de recherche est avant tout de développer des outils innovants pour étudier ces pathologies afin de mieux les comprendre et donc de développer des stratégies thérapeutiques efficaces et adaptées à des organismes en plein développement. Au laboratoire, les modèles que nous développons sont appelés des tumoroïdes. Le suffixe oïde signifie ressemblant à, donc littéralement ce sont des structures tridimensionnelles qui ressemblent à des tumeurs. Ce sont en fait des structures qui ne mesurent pas plus de 1 mm en règle générale et que l'on obtient à partir de cellules que l'on récupère chez les patients au moment du diagnostic. On fait pousser ces cellules dans des environnements plastiques et dans des machines qui permettent de reproduire au mieux le corps humain. Cela nous permet donc d'amplifier ces cellules tumorales et de les utiliser pour étudier les pathologies. Le gros avantage, c'est que ces tumoroïdes en fait miment très fidèlement la pathologie du patient, que ce soit d'un point de vue biologique ou d'un point de vue moléculaire. Ces tumoroïdes nous permettent de tester des drogues pour voir si elles pourraient être efficaces chez le patient. En effet, le postulat ici est de se dire, comme les tumoroïdes ressemblent énormément à la tumeur chez le patient, les tumoroïdes qui répondront au traitement pourront nous permettre de prédire la réponse du patient. À ce jour, au laboratoire, nous sommes arrivés à développer pour le moment 2 modèles tumoroïdes. Un modèle pour les rhabdomyosarcomes, ce sont des tumeurs qui ont des attributs de muscles squelettiques, donc les muscles qui servent à la locomotion, et les gliomes. Donc les gliomes, ce sont des tumeurs très agressives du cerveau. Les tumoroïdes promettent donc de prendre une place cruciale dans la recherche en oncopédiatrie de demain, que cela soit en tant que révolution technique, outil préclinique, voire même, nous l'espérons à terme, clinique.